Oh, na 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 ma 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 oh, na da 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 ya 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 ma 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 da 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 yo na ma 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 oh ya ya yo da da ya 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 da da ya 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 da da ya 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 yo ya 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 da da ya 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 yo yo yo. Alors, nous sommes dans le Pérec Membet, tous ensemble pour étudier ces magnifiques enseignements du Tanya, du Admorasaka, de Rabbi Shneur Zalman Eliadi. Et ensemble, nous allons vivre ce moment dans la Gdusha, la pureté, la tranquillité et la sérénité. Et Shavua Tov à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent. Et on va démarrer tout de suite, si vous le voulez bien. Alors, on a démarré hier le Pérec Membet. Pérec Membet. Et puis, dans ce Pérec-là, il y a pas mal de sujets. Dans le Pérec Memalef, on avait vu ensemble l'importance bien sûr, la prise de conscience qu'il y a de la présence d'Akadosh Baruch Hu, de la crainte d'Akadosh Baruch Hu, de développer et de laisser notre corps, notre âme, notre esprit s'imprégner de cette présence-là, de Dieu, de sa grandeur. Et plus on sera conscient de sa grandeur, et plus, en effet, on pourra ressentir de la crainte. Et quand on va arriver dans la tfila, on saura comment prier, comment dire les mots, de façon à laquelle les prononcer, quelle intention, quelle kavana, quelle présence, quelle ferveur avoir. Et surtout, cette crainte-là, on l'a vu, elle peut nous accompagner ensuite toute la journée. On a vu comment il faut penser à chaque chose, chaque lettre qu'on va prononcer, chaque tfila. Et puis dans chaque mitzvah qu'on va avoir, on a vu les différentes craintes qu'on doit avoir. Un pérec même bête. Tu as mis l'enregistrement? Oui, c'est bon. Ouais. On a vu ensemble également, Boker Tov à tous ceux qui nous rejoignent, on a vu ensemble également dans le Pérec Membet, dans ce qu'on a étudié hier, on va faire une petite introduction. On va nous expliquer un petit peu que dans le travail de l'homme, il faut qu'il y ait bien sûr de la crainte. Mais pour arriver à cette crainte-là, ça nécessite énormément d'efforts. Il y a la crainte contre les actions négatives qu'on ne doit pas faire, ce qu'on appelle les mitzvot négatifs, les commandements négatifs, et les commandements positifs. Alors souvent, utiliser la crainte en positif, c'est quelque chose de plus abordable, de faisable, de plus facile, on va dire. Pourquoi ? Parce que je fais quelque chose de positif quand je crains ou quand j'aime. J'ai besoin d'avoir deux sentiments. Je ne peux pas avoir un sentiment neutre. Quand je fais quelque chose, je le fais ou par amour ou par crainte. Bon. Dans la vie de tous les jours, on verra qu'on peut aussi faire des choses par intérêt. En tout cas, à un moment, j'ai besoin d'avoir un quelconque intérêt. Il faut qu'il y ait quelque chose qui me motive, qui pousse tout cela. Ensuite, on demande à l'homme de craindre Dieu, et on dit, il n'y a que de Baruch Hu, mais est-ce que vraiment craindre, c'est si facile que ça? Ça demande énormément d'efforts. On a répondu, on a dit oui, pour Moshe Rabbeinu, lui, c'est facile, parce que Moshe Rabbeinu était à un certain niveau, mais pour nous, qu'est-ce que c'est? On a enseigné qu'en fait, en réalité, on a chacun et chacune d'entre nous, on a une parcelle de ce Moshe Rabbeinu. Ça paraît bizarre, de la même manière qu'on a une parcelle de Mashiach en nous, qu'on doit révéler, qu'on doit développer, qu'on doit dévoiler, eh bien, on a une parcelle de ce Moshe Rabbeinu là, qui est là et qui nous permet justement d'atteindre cette crainte-là, qui nous paraît inimaginable à la base, mais qui est possible et qui est faisable après un effort particulier. Parce que ces étincelles-là sont descendues sur Terre et elles ont été données à chacun et chacune d'entre nous à travers quoi ? À travers les différents éléments qu'on a à l'intérieur de nous, à savoir la parole, la pensée et l'action. Et
comment est-ce que dans la parole, je peux réussir à créer ce lien avec Dieu? Eh bien, tout simplement en approfondissant la réflexion dans la grandeur d'Akadosh Baruch. À tel point que cette pensée-là va être tellement forte et profonde qu'elle va être ressentie comme ce qu'on appelle le da'at. Le da'at, c'est le lien, un lien indéfectible qui crée une union totale parfaite entre deux éléments. Le da'at, Miachon Idkashrut, se relie et se rattacher. Et la pensée, elle est tellement forte qu'elle fait une seule chose avec la chose à laquelle elle pense. Alors oui, pas au niveau de Dieu, puisqu'on sait que chez Dieu, c'est l'élément, c'est l'idée, c'est celui qui crée l'idée, c'est le message et c'est lui-même le sujet, il est tout en même temps. Mais nous, quand on utilise ce mouvement-là du da'at, c'est-à-dire du lien, de l'attachement qu'il y a à travers notre pensée, l'approfondissement de notre pensée, de notre réflexion, alors à ce moment-là, on peut comprendre la grandeur de Dieu. Et lorsqu'on comprend la grandeur de Dieu, on a la conscience. Et on arrive même à un état de pleine conscience. Et quand on est dans un état de pleine conscience, alors à ce moment-là, la présence de Dieu, on la vit, on la ressent. Elle fait partie de notre énergie. On ne voit pas autre chose, on ne ressent pas autre chose. Bon. Maintenant, cette force-là, ce potentiel, cette capacité-là qu'on lui donne de s'attacher avec Dieu, c'est une possibilité qui est donnée à chacun. Chacun, peu importe son niveau. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment comprendre cela. Le saisir réellement, c'est compliqué, mais on peut s'atteler à cette tâche-là et s'approcher un petit peu de ce niveau-là. Le fait de comprendre, ça n'est pas être conscient. Je peux passer des heures à réfléchir à un sujet, à analyser intellectuellement. On peut voir qu'il y a des grands philosophes, des grands intellectuels qui connaissent, qui sont capables de prendre une Guémara, de déchiffrer la Guémara avec vous, ou même d'avoir des notions de philosophie juive, etc. Mais concrètement, dans la vie de tous les jours, ils ont du mal à se comporter en fonction de ce qu'ils ont étudié, en correspondance avec tout ce qu'ils ont étudié. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'utilisent jamais le da'at. Ça reste dans la chorma ou dans la bina. C'est-à-dire dans l'intelligence, la sagesse, le discernement, la force de capter, d'analyser, d'approfondir une idée. Mais tant que ça ne descend pas dans le da'at, c'est-à-dire la conscience de me dire, eh bien, ça doit rentrer en moi, ça doit m'imprégner, alors à ce moment-là, il ne pourrait jamais y avoir de pleine conscience sur ces personnes-là. Vous savez, on sait qu'il y a différents débats dans la société. On discute de est-ce qu'on doit séparer les œuvres d'un homme de l'homme. On ne va pas rentrer dans les détails ici. Des gens qui ont eu des comportements nauséabonds en fonction de la génération avec laquelle ils vivaient. Abject. Abject, voilà, je ne trouvais pas le mot, Razak. Ils ont écrit des grandes œuvres de littérature, de philosophie. Ils sont reconnus partout dans le monde entier. Ils ont un pouvoir, ils ont une capacité énorme. Et puis pourtant, ils ont eu des comportements antisémites phénoménaux. Mais pas seulement ça, c'est aussi, on dit que souvent ces gens-là qui ont un intellect qui est très aiguisé, qui est très réfléchi, qui est très approfondi, au-delà de la norme, au-delà des gens en général, et pourtant ils ont un comportement parfois terrible dans tout ce qui concerne les mœurs, etc., chaotique, catastrophique. Comment un homme qui a écrit des choses aussi raffinées, aussi pures, aussi belles, aussi tout ce que vous voulez, je dis le mot pur, c'est pas pur du tout, mais en tout cas très raffiné, intellectuellement, magnifique, tout ce que vous voulez, très profonde, il peut se comporter de la sorte. C'est un grand débat. Est-ce qu'on peut se permettre d'étudier leurs œuvres en détachant leurs œuvres de ce qu'ils sont eux? Ou est-ce que les deux sont reliés? Alors, si on peut prendre cet exemple négatif, si vous voulez, pour parler de ce qu'on parle ici, c'est que nous, en réalité, c'est tout l'inverse qu'on nous demande. C'est-à-dire qu'un homme, un juif, la seule chose pour laquelle on lui a donné une capacité intellectuelle et qui va le différencier de l'animal, c'est le libre arbitre qui va lui permettre d'utiliser ces capacités-là, ce potentiel intellectuel, philosophique, et ce que vous voulez, toutes ces capacités qu'il a en lui, toutes ces possibilités, il doit les mettre pour justement arriver à une conscience. Mais je peux te poser une question? Oui, avec plaisir. Dans cet aspect négatif que tu as dit, le da'at agit? Non, il n'agit pas parce que si tu veux, ce qu'ils étudient, c'est-à-dire quand on leur pose la question, on leur dit mais comment vous avez pu vous comporter de cette façon-là? C'est quand même descendu plus bas que Chokhmah et Bina dans Da'at pour qu'ils agissent mal même. Mais c'est Da'at qui agit ou pas? Non, parce que quand ils agissent, là, quand je dis qu'ils agissent, ils n'agissent pas en fonction de ce qu'ils ont écrit. Ils font l'inverse de ce qu'ils ont écrit. C'est-à-dire qu'ils parlent de morale, ils parlent de choses très, très raffinées, très belles, tout ce que tu veux. Et concrètement, quand il s'agit d'agir, leur comportement, il est complètement négatif, complètement
à l'inverse de ce qu'ils peuvent écrire même. D'accord? Donc, ça veut dire que le date, ils ne l'ont pas utilisé par rapport à leur sagesse. Ils n'ont pas assimilé et ils ne sont pas dans la conscience de ce qu'eux, ils pensent et qu'ils intellectualisent ou sur lesquels ils philosophent. Philosophie. Donc, D'accord? Da'at n'agit pas dans le négatif, jamais. Non, bien sûr que le date, il peut agir dans le négatif. Pourquoi? Ah, voilà. Je voulais dire là, je voulais dire qu'on détache la pensée de l'acte. C'est-à-dire que tu peux étudier sans arrêt, étudier, approfondir une idée, d'accord? Et si tu ne fais pas descendre ça dans le da'at, eh ben, ton agissement et ta façon de vivre, ta conscience, elle ne va pas aller en correspondance avec ce que tu as étudié. Si Ah, tu c'est ce que étudies je dis. pendant... Dans le côté négatif de ceux qui font, qu'ils agissent, enfin, qui sont pas un avec leur pensée. Ouais. Ok, quand ils ont une pensée, ça descend après dans Bina, après dans Da'at. Da'at agit, mais dans le négatif. Donc, Oui, hein, ce que je veux dire. même si ça provient comme ça provient enfin, ça a un changement en tout cas, non? Oui, tu as raison dans ce que tu dis là. Mais la preuve que cette personne-là, par exemple, elle peut agir et faire l'inverse de ce qu'elle va écrire, d'accord? C'est que quelque part, elle a une façon de penser, elle pense d'une certaine façon, et concrètement, elle peut avoir des ressentis. Ce qu'elle va écrire, c'est ce qui va correspondre à ce qu'elle va intellectualiser, tout ce qu'elle va rechercher, tout ce qu'elle va approfondir, tout ce qu'elle va innover, tous les sujets qu'elle va aborder, ça va rester un aspect intellectuel. Et à aucun moment, ça va descendre dans ses actes. Parce que sinon, ça devrait être un homme qui est exquis, qui est raffiné, qui est tout ce qu'on veut. Ça devrait agir sur sa personne. Quand ça Ouais. agit sur sa personne, c'est-à-dire qu'il se détache de ça. D'accord? Et pour autant, il ne va pas utiliser le date. Mais ça, là, j'ai pris un exemple extrême, mais c'est quelque chose qui peut nous arriver à nous aussi. C'est-à-dire que si on s'assoit et on étudie, d'accord? Ou bien on fait la tefila et à aucun moment on s'imprègne du message et de cette conscience-là, de la pleine conscience de vivre la présence divine en nous, ben à ce moment-là, on ne fait pas naître ça en nous et notre vie, notre quotidien, il est complètement séparé de toutes les notions qu'on essaye d'approfondir dans notre étude, dans notre tefila ou même dans une mitzvah. C'est pour ça que c'est très important d'avoir ce da'at-là qui est présent. Mais bien sûr que ça nécessite énormément d'efforts. Énormément d'efforts. Mais c'est présent en nous. Alors, je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire-là. Vous savez, c'est l'histoire de Isaac, le fils de Yekel. Je ne sais pas si on l'a raconté déjà ici. Mais bon, on va la rappeler. C'est intéressant, puisqu'on nous parle justement de ça aujourd'hui. On nous parle de cette chose-là, cette force inouïe, cette force infinie qui est en nous, et on peut aller la chercher. Bon, après, c'est très compliqué, ça nécessite énormément d'efforts, mais c'est faisable. Isaac de Yekel, d'ailleurs, on dit qu'à Cracovie, il y a une choule qui porte son nom, Isaac, fils de Yekel. Isaac, fils de Yekel, c'est un pauvre homme. Je ne sais pas si je l'ai raconté, mais je le raconte quand même. Vous êtes d'accord? C'est pas grave. Et on est d'accord. Isaac, il est chez lui à la maison, c'est un pauvre homme. Et bon, il a une vie simple. Et un jour, il se lève le matin en faisant un rêve. Il rêve qu'il a vu un trésor sous un pont. Ce pont-là, c'est où? C'est le pont qui est juste en face du Palais Royal. Alors, il se dit, c'est magnifique, c'est un très beau rêve. Moi, je n'ai pas vraiment de quoi nourrir ma famille, c'est très compliqué la vie, je travaille dur. C'est un très beau rêve. Mais bon, il se réveille, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à dormir une petite heure, et puis il se lève pour aller travailler. Au bout d'une semaine, il recommence encore une fois, il va dormir, et puis il rêve encore une fois le même rêve. Le Palais Royal, un pont, sous le pont, un trésor. Et lui, il se voit en train de marcher comme ça vers ce pont-là. Il voit ça, il dit, c'est pas possible, ça fait déjà 2 fois que j'ai fait ce rêve-là, qu'est-ce qui se passe? Bon, il se dit, ça doit être un rêve. Il se lève un petit peu plus tôt, il a un peu plus de courage pour faire ce qu'il a à faire, mais qu'est-ce qu'il fait pour cela? Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il va faire quand même? Il ne faut pas exagérer non plus, donc il accepte quand même de se lever un petit peu plus tôt, d'aller s'habiller, de se mettre en mouvement pour aller travailler. Il dit, oh, la vie, elle est intéressante quand même. Il faut quand même que je me bouge. Et donc, il met un peu plus d'effort à ce qu'il est en train de faire. Bon, la semaine passe, la semaine d'après, encore une fois le même rêve. Il se dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Et là, il se lève en sursaut. Et il se dit, mais c'est pas possible. Le même rêve, le palais royal, le pont, le trésor, et lui en train de marcher vers ce trésor. Il se dit, ok, je me lève, il faut absolument que j'y aille. Il se dirige vers le palais royal. Il arrive vraiment, et en effet, comme dans son rêve, il voit le pont. Sous le pont, qu'est-ce qu'il voit? Il voit de la terre, tout simplement. Il se dit, mais il est où le trésor? Bon, il va falloir que je travaille, que je creuse.
Mais il se rapproche, et bien sûr, comme on est devant le palais royal, il y a un roi, pardon, il y a une garde royale. Et puis cette garde-là, elle est présente, et là, il est là, il tourne autour, il est là, avec ses habits déchirés, ses chaussures trouées, bon, il ne sait pas quoi faire, il tourne en rond. La journée, elle passe, il se dit, je vais retourner le lendemain, il retourne, il arrive, il y a encore un garde qui est là. Il ne sait pas quoi faire. Au bout du troisième jour, le garde lui dit, ça va, mon bonhomme, qu'est-ce que vous cherchez ici? Vous aimez le roi? Ah, je comprends, c'est magnifique le roi, mais qu'est-ce que vous cherchez ici? Vous êtes là tous les jours, là. Et il dit, ben, je vais vous dire la vérité, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé qu'il y avait un pont, et sous ce pont-là, il y avait un trésor. Waouh, magnifique. Et là, le garde de s'esclaffer fait comme ça, de rire, il dit, ah bon, alors toi, tu fais des rêves, et puis il n'y a pas de problème, tu te mets en route et tu as marché des kilomètres avec tes chaussures déchirées pour venir chercher ton trésor. Eh bien, dis donc, toi, tu as vraiment confiance en rêve. Hein. Tu sais, moi aussi, je fais des rêves. Je dis, ah bon, raconte-moi ton rêve. Je dis, ben moi, j'ai rêvé qu'il y avait un village, et dans ce village, il y a des juifs. Et il y a un juif qui s'appelle Isaac, le fils du Yekel. Et que lui, sous son four, il y a un trésor énorme. Bon, ben moi, j'ai fait le rêve. Tu crois que je me suis levé et que je suis parti chercher le trésor? Moi, j'ai un boulot, on m'attend. C'est un rêve. Et en plus de ça, si je vais dans ce village-là, la moitié du village s'appelle Isaac, et l'autre moitié, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Yekel. T'imagines bien, il lui a dit, t'imagines bien que je ne vais pas aller chercher le trésor. Et là, le juif de Isaac, là, il baisse les yeux comme ça, il fait comme s'il n'a rien entendu. Il dit d'accord, 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 d'accord. Il entend la fin de l'histoire, et il prend les jambes à son cou et il se met à courir, il rentre chez lui, il ouvre la porte en grand, sa femme lui dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Il prend la pioche, il commence à casser sous le four. Et qu'est-ce qu'il trouve d'après vous? Il trouve le trésor. Il trouve le trésor. En fait, lui dans son rêve, il devait aller là-bas et puis il rencontre quelqu'un qui lui dit que justement le trésor, il est chez lui. Le trésor, parfois, il est chez nous. Le Tania d'aujourd'hui, justement, il va nous dire que cette force-là du da'at, la conscience, réussir à prendre notre conscience et la rattacher, la relier avec Akadosh Baruch Hu, c'est une force qu'on a en nous. Mais on n'en est pas conscient. On est persuadé que parfois, il faut aller très, 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 très loin. Il faut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts et que ça nécessite énormément de routes, de chemins, de travail et d'efforts, alors que parfois, en réalité, c'est juste en nous. Il faut juste aller le chercher, quoi. Il faut juste aller le chercher. Regardons dans les mots, si vous voulez bien. Ce potentiel, cette force-là qu'on donne à l'homme de s'attacher avec Dieu, c'est-à-dire qu'il a la possibilité d'avoir un rapport avec tous les sujets divins qui existent, mais pas seulement de les comprendre, mais aussi de les ressentir réellement. Yesh bechol nefesh beit Israël. C'est quelque chose qui se trouve dans chaque âme du peuple juif. Comment? Quand on lui a donné son énergie, on l'a fait naître, on l'a abreuvé de cette force-là. De quoi? Cette force-là qui provient de la Neshama de Moshe Rabbeinu alav Shalom. Moshe Rabbeinu, lui, nous donne ce potentiel-là. Et l'âme reçoit cette force et cette jauge-là qui va nous permettre de ressentir la divinité et d'être attaché à la divinité. Que la chose divine, entre guillemets, Dieu, ce ne soit pas quelque chose d'extérieur à moi, quelque chose dont je devrais avoir peur parfois, dont je devrais appréhender parfois, quelque chose que je devrais prier parfois quand il m'arrive des soucis, Chas Shalom. Non, quelque chose qui est en moi, avec lequel je vis, et que quand je suis dans cette conscience-là et dans ce vécu-là, je ne suis plus dans l'analyse et dans la recherche à essayer de savoir et comprendre ce qui est en train de m'arriver ou pas, je suis juste dans le vécu. Je suis dans le vécu parce que, tout simplement, je sais que tout ce qui se passe, c'est pour mon bien. Vous savez, un enfant qui pleure parce qu'il n'a pas mangé, ou un enfant qui est auprès de son papa et de sa maman, ok? Pardon. Il peut pleurer, parfois il peut être inquiet, parfois il peut être heureux. Il ne se pose jamais la question de savoir est-ce que ce qui lui arrive c'est bien ou pas. Il est dans le vécu, il vit, tout simplement. Chas Shalom, quand il est détaché de son papa ou de sa maman, à ce moment-là, il prend conscience de son papa ou de sa maman. Ce qui veut dire que quand on est imprégné de la chose, quand on vit le message, quand on est dans la conscience, on ne se pose pas de questions. Cet enfant-là, il sait que tout ce que ses parents vont faire, c'est pour son bien. Jamais il va se poser la question, oui, mais est-ce que les choix de mes parents, est-ce que c'est bien pour moi ou pas bien pour moi? Est-ce que quand mon père il va faire les courses, est-ce que c'est bien pour moi ou est-ce que c'est pas bien pour moi? Pourquoi est-ce qu'il est sorti? Et puis ma maman, quand elle fait ça dans la cuisine, est-ce que c'est pour mon bien? Est-ce que c'est pas pour mon bien? Non, un enfant ici qu'il est à la maison, la seule chose qu'il sait, c'est que ses parents, ils sont là, ils œuvrent pour son bonheur. Il ne se pose pas de questions.
Alors oui, il a des états d'âme, il a des moments de vie qui sont un peu plus joyeux, un peu moins joyeux, etc. Mais en aucun moment, il pose la question de savoir est-ce que ses parents, ils agissent comme il faut pour lui. Non, la seule chose qui l'intéresse, c'est qu'il sait qu'il est en confiance, totale confiance. Et pourquoi il est en totale confiance? Parce qu'il est en totale conscience. C'est-à-dire que même sans s'en rendre compte, il est conscient et il vit tout simplement ici que tout se passe bien et que tous ceux qui œuvrent autour de lui, ils œuvrent pour son bien. Donc, il n'a pas de question pour ça. Un juif, il est censé vivre son message avec Dieu, son rapport avec Dieu, de la même manière. Ça veut dire se dire, je vois la divinité. Et tellement je suis présent, tellement c'est présent en moi, tellement la conscience est là. C'est une telle évidence pour moi, la présence de Dieu, et bien que jamais je m'en détache. Et puis, si jamais je m'en détache, eh ben, peu importe ce qui se passe, je sais que c'est Dieu qui est en train de le vouloir. S'il le veut, eh ben, c'est que c'est comme ça que ça doit se passer. Et donc, je n'ai pas de questions à avoir. Je dois juste vivre la chose de la manière la plus belle. Peu importe si c'est des fois compliqué, des fois que l'obscurité elle est tellement grande qu'on se demande où est-ce qu'elle est belle, mais je dois me dire que c'est comme ça, parce que c'est Dieu, tout simplement. Ah, j'ai pas vraiment l'impression de comprendre pourquoi est-ce que mon papa il va travailler toute la journée et que je suis tout seul sans lui toute la journée. Oui, mais je suis confiant parce que je sais que tout ce qui se passe, c'est pour mon bien. C'est pareil. Maintenant, ça demande une force. Cette force-là, c'est Moshe Rabbeinu qui nous le donne, le tzaddik de la génération en général. Rak. Mais le seul problème, c'est que pour que l'âme, après qu'elle se soit habillée dans le corps, elle a besoin d'un effort énormément, afin de faire résider la divinité et que cela puisse être relié dans sa divinité à lui. Cette force-là qu'on lui a donnée, il faut qu'elle soit là et qu'elle soit travaillée, afin que je puisse la ressentir de manière double et redoublée même. Alors ça va nécessiter un programme qui est double en réalité, si vous voulez. Ça va nécessiter ce qu'on va appeler Yegiat Bassar et Yegiat Anefesh. Qu'est-ce que c'est Yegiat Bassar et Yegiat Anefesh? Eh bien, c'est un peu comme quand, par exemple, vous savez, on a parlé tout à l'heure de cet homme-là qui va chercher ce trésor-là. Vous connaissez ce principe-là qui dit que Yagati ou Matsati Ta'amin, c'est ce dont il va parler ensuite la loi Zaken. Lorsque tu as cherché hein, et que tu as trouvé, là je peux te croire. Tous les enfants de Tzivat Hashem, ils disent le pasouk Lo Yagati ou Matsati al Ta'amin. Tu n'as pas cherché et tu as trouvé, il ne faut pas croire. Tu n'as pas cherché, tu n'as pas trouvé, eh bien on ne doit pas te croire. La personne qui dit j'ai cherché et j'ai trouvé, là on peut le croire. Pourquoi? Parce que si tu as vraiment cherché, eh bien tu vas trouver. Il faut savoir qu'on a des forces en nous qui sont infinies. Et si vraiment on cherche et on fait tout ce qu'il faut pour trouver ce qu'on doit trouver, alors à ce moment-là, on trouve et on réussit à avoir tout ce qu'on doit avoir et tout ce qu'on doit trouver, justement. Un jour, il y a un chassid qui est parti voir, c'était un chassid du Rabbi Racha, du Rabbi Shalom Dovber. Il a dit, voilà, moi je ne comprends pas une chose. Quand j'étais plus jeune, avant que je me marie, j'étais à la yeshiva, j'étudiais, et puis j'étudiais avant la tefila, bien sûr, la chassidoute, pour essayer de m'imprégner de la présence de Dieu. Ça nécessitait beaucoup d'efforts, et quand je faisais ma tefila était exceptionnelle. Pourtant, là maintenant, les années ont passé, je me suis marié, et j'arrive pas du tout à ressentir ce que je ressentais quand j'étais plus jeune. Alors je comprends, je me suis matérialisé, ma vie est un peu plus grossière, je me suis marié, je vis des choses, mon corps il vit des choses, il y a un changement, bon bref. D'accord, mais quand même à ce point-là que je n'arrive pas. Alors il lui a dit tout simplement, quand tu étudies Chassidut maintenant, déjà c'est pas sûr que tu étudies comme tu l'étudiais avant quand tu étais plus jeune. Mais qu'est-ce que tu fais juste après la tefila? Avant d'aller étudier autre chose ou bien avant d'aller travailler, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je vais manger. De quelle manière est-ce que tu vas manger? Est-ce que tu vas manger comme tu mangeais à l'époque ou est-ce que tu vas manger comme tu manges aujourd'hui dans ta vie de tous les jours? Ça veut dire qu'un homme, en fonction des changements de sa vie, de sa façon de vivre, il a le pouvoir de décider en lui qu'est-ce qu'il va rechercher comme ressource. Qu'est-ce que tu cherches? Quand tu cherches, tu trouves. Si tu cherches quelque chose de matériel et que tu vis ta matérialité, tu investis beaucoup d'énergie dedans, bien sûr que tu vas boucher un petit peu tous les pores qui sont dans ton corps et dans ton âme et dans ton cœur et dans ton esprit. Et tu vas les boucher de quoi? Eh ben de substances qui sont matérielles et grossières. Donc, le raffinement qui est nécessaire pour te permettre de vivre l'authenticité de ce que tu pouvais ressentir quand tu étais un jeune étudiant
et que tu n'étais pas dans le monde, et que tu étais dans la spiritualité la plus totale, et dans la sainteté la plus totale, et la pureté la plus totale, oui, en effet, là maintenant, tu es dans un monde matériel, bien sûr qu'on te demande d'y être dans ce monde-là. Mais il faut savoir que si on se laisse trop emballer par ce qui se passe autour de nous, et sans le vouloir, parfois, c'est la vie comme ça qui est faite. On va juste manger après la prière. Mais de quelle façon est-ce que tu vas manger? De quelle façon tu vas t'attabler? De quelle façon tu vas aborder chaque élément du monde qui se présente à toi? Là, tu vas créer ce qu'on appelle, tu vas boucher toutes ces portes, toutes ces ouvertures, et puis tu vas les boucher d'une couche et d'une deuxième couche de grossièreté, de matérialité, et qui va faire que ton ressenti va perdre de sa force et de son raffinement. Donc on a cette force-là en nous, mais est-ce que tu cherches ce qu'il faut pour pouvoir trouver ce qu'il faut? Qu'est-ce que tu cherches réellement? Et donc il va falloir travailler de deux façons, Yegiyat Bassar et Yegiyat Nefesh. Lorsqu'on va chercher un trésor, il y a je ne sais pas si on a des diamantaires qui nous expliqueront ça encore mieux que moi. On va chercher un diamant, un trésor. On doit aller dans des endroits les plus reculés du monde, souvent. Et puis, il faut aller creuser. Et donc, toute la matière qui enveloppe le diamant, en général, c'est une matière qui est la moins raffinée du monde. C'est assez sale. C'est de la terre, c'est des pierres. Il faut y aller, il faut creuser. Mieux que ça, on sait, d'ailleurs, ça crée souvent des scandales. On sait qu'il y a des gens qui perdent leur vie là-bas. On prend des gens qui sont pauvres et on les met comme ça pendant des heures, des jours, des nuits à creuser pour aller chercher ces diamants-là. Et donc, il faut vraiment travailler quelque chose de sale pour arriver à ce diamant. Une fois qu'on arrive à ce diamant-là, on n'a encore rien vu et encore rien gagné. On ne sait même pas encore quelle est la capacité et quelle est la valeur de ce diamant. Il va y avoir un deuxième travail, c'est le travail intérieur. Après avoir élaboré un travail superficiel, et ce qu'on va appeler ça inférieur, c'est-à-dire aller chercher tout simplement le trésor, et bien il va falloir nettoyer le trésor lui-même, le diamant lui-même. Et là, ça va être un travail minutieux. Et plus le travail va être minutieux, et plus il va être fait comme il faut, alors à ce moment-là, on va utiliser pas des gens qui sont des petites mains, on va utiliser des gens qui savent ce que c'est la valeur d'un diamant, qui vont se mettre dans un bureau, à une table, et qui vont nettoyer ça comme il faut, petit à petit, on le scruter comme il faut, avec des bons outils, etc. Donc, non seulement les personnes qui vont travailler cette matière-là vont être des gens un peu plus élevés, plus élaborés, plus évolués, plus raffinés, mais en plus de ça, ça va être des gens qui vont faire un travail beaucoup plus minutieux, beaucoup plus profond. Mais pour arriver à faire ce travail qui est tellement profond et tellement minutieux, je suis obligé de passer par l'étape qui a précédé. Et cette étape-là qui a précédé, c'est quoi? C'est le travail qui est en amont, c'est le travail des grosses œuvres, si vous voulez. C'est aller déterrer, aller enlever toute cette terre après des heures, des jours, parfois des semaines de travail, hein, et bien de nettoyage pour arriver à ce trésor. Et ça, c'est la Yegiyat Bassar, c'est-à-dire le travail de la chair. Aller travailler dur pour aller chercher ça en nous, et on n'est même pas encore sûr de le trouver. Et quand on le trouve, il va être ensuite secondé par le travail de quoi? De Yegiyat Nefesh. Ça nécessite énormément d'efforts, tout cela. Lechaim. Première chose, donc, Yegiyat Bassar. Le Admorazaken, il dit ça comme ça dans les mots. Comment est-ce que je vais travailler justement de manière extérieure? Et lui, déjà, je dois faire un travail de nettoyage extérieur. Je dois enlever tout ce qui dérange de par mon corps. Comment? Déjà, pour commencer, je dois briser la matérialité, la grossièreté qu'il y a dans mon corps pour le soumettre afin qu'il n'obscurcisse pas la lumière de l'âme. La lumière de l'âme, elle est présente. C'est le potentiel de l'âme de l'homme qui lui permet de ressentir la divinité, de le voir. Je suis obligé d'enlever le rideau, d'enlever l'écran, et d'enlever ces couches-là de saleté qui sont là et qui bloquent cette lumière. Et Moshe Berlel, comme il a été expliqué plus haut, Beshem Zohar, au nom du Zohar, des gouffas de la salik bene roi de nishmatam evateshinli. Un gouffre, un corps dans lequel il n'y a pas de lumière de l'âme qui puisse subsister, qui puisse être en mouvement et éclairé. Mais vachinoto, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut le briser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le briser? Chas v'shalom, ça ne veut pas dire qu'il faut se faire du mal. En tout cas, nos maîtres nous disent que ce n'est pas comme ça qu'on doit voir les choses. C'est-à-dire qu'on doit aller travailler pour essayer de le briser, d'enlever cette carapace, cette écorce-là, de la retirer, d'ouvrir cette peau-là épaisse et de l'enlever petit à petit. Comment? En utilisant la pensée
du regret, du retour vers Dieu qui provient des profondeurs du cœur. Comme c'est expliqué là-bas dans le Zohar. Quand on réfléchit, qu'on pense et qu'on fait teshuva, et qu'on veut retourner vers Akadosh Baruch Hu, du plus profond de notre cœur, c'est-à-dire avec une authenticité, pas avec une superficialité, c'est-à-dire qu'avec une réelle remise en question, un réel désir, un réel souhait de retour vers Dieu, réellement, avec vérité, une vraie vérité. Alors à ce moment-là, on est en train d'affaiblir la grossièreté du corps. Plus je vais travailler, plus je vais affaiblir la grossièreté du corps. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La lumière de l'âme, le Zohar nous dit, ce feu-là de l'âme, il va rejaillir, encore une fois. C'est une espèce de travail que l'on peut fournir, qui est appelé le Higat Bassar, et qui m'amène à m'éloigner de ce qui empêche mon corps. On sait comme ça, c'est quelque chose qui est très très connu. J'avais un mashpia qui disait qu'un homme, parfois, il peut avoir des habitudes toute sa vie. Dans sa jeunesse, il a eu des habitudes mauvaises. Et pourtant, au fur et à mesure du travail sur soi, c'est-à-dire du hirour teshuva, à force de faire teshuva, la personne va être même capable de se rappeler de la faute qu'elle a pu commettre. Dans la teshuva, il y a différentes étapes. Et on dit qu'un homme qui a fait teshuva, par exemple, faire très attention que quand il évolue dans sa vie, même s'il est conscient que dans sa jeunesse, il avait tel ou tel comportement, faire très attention pour soi-même, comme pour les gens qui nous entourent, les enfants, par exemple, on dit, à un Baal Teshuva, faire très attention de ne jamais parler de ce que l'on a fait avant. Ça ne veut pas dire qu'on doit mentir sur son passé. Ça ne veut pas dire qu'on doit dire non, j'ai toujours été un homme magnifique et je me suis toujours bien comporté d'après la Torah et les autres. Non, pas mentir, mais attention de ne pas faire cas de ce que l'on a fait, de ce qu'on a vécu. Ça veut dire que faire un travail de teshuva tellement fort que ce qu'on a vécu, on l'efface. C'est-à-dire qu'on n'a même plus les odeurs, on n'a même plus le goût, on n'a même plus l'aspect, on n'a même plus le ressenti de ce que l'on a pu éprouver lorsqu'on avait fait tel ou tel avéra. Ça, c'est la véritable teshuva. Quand un homme il arrive à une véritable teshuva comme ça, parce qu'il a travaillé sur sa pensée, il a travaillé sur son vécu, et il est arrivé à un détachement, et ce n'est pas qu'il réfléchit, qu'il pense à l'étape de teshuva, c'est-à-dire à l'étape qui a précédé sa teshuva comme une période où il dit ah ben oui, voilà, c'était vrai, c'était comme ça, on était jeunes, ça c'était extraordinaire, et puis on passait des nuits blanches, et puis on faisait comme ci, et puis c'était comme ci, puis c'était comme ça. Il n'y a pas pire que ça. Un homme, la vérité teshuva, c'est quand il réussit à passer le cap, au point qu'il n'est même plus en train de combattre ces pensées-là qui surgissent en lui, mais même au point d'avoir perdu même tous les sens d'acuité qu'il y avait qui lui permettaient de ressentir ou de voir ou de saisir ces états et ces moments de vie qu'il a pu vivre dans sa vie. L'homme, il a cette capacité, ça paraît bizarre, mais l'homme, il a cette capacité, et puis on peut se regarder chacun dans un miroir, on verra chacun de manière plus fine ou moins fine, on verra qu'en effet, on peut perdre même et oublier même le nom de telle ou telle chose, telle ou telle personne qu'on a pu connaître dans notre vie, parce qu'en réalité, le travail de teshuva, il est tellement fort qu'il a enlevé toute trace de ces choses-là, de ces éléments-là. Mais ça nécessite un travail énorme. Attention, mais qui est très abordable. Très abordable. Pourquoi? Parce que si on a créé comme ça une yéguia de vassar, c'est-à-dire qu'on s'est habitué à rechercher, à travailler dur, travailler sur soi, eh bien, à un moment, on réussit à écarter tout ça. Et on se dit, à un moment, on peut regarder comme ça dans le rétroviseur, on dit, mais c'est quand même fou. En fait, je ne me souviens même plus de cette personne, comment elle s'appelait, mais je ne me souviens même plus de ce que j'ai vécu à ce moment-là. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'arrive de cette façon-là? Comment ça se fait qu'on vit les choses comme ça de manière totalement différente? Alors, on continue dans les mots. Quand on réussit à vivre ça de cette façon-là, alors quand on vit de cette façon-là et qu'on réfléchit et qu'on fait ce qu'on appelle le yigiyat à Bassar, c'est-à-dire le travail de la chair, le travail de l'homme, justement dans ce qu'il fait, alors à ce moment-là, il pourra passer à l'étape supérieure. Une fois que j'ai fait un effort sur ce que je suis moi et j'ai déblayé vraiment tout ce qui empêchait cette lumière-là de rejaillir, à ce moment-là, je peux arriver à la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le yigiyat hanefesh. Qu'est-ce que c'est le yigiyat hanefesh? Le yigiyat hanefesh, c'est le travail et l'effort de l'âme. C'est quoi?
Alors, une fois que tu as enlevé tout ce qui gênait, et bien là, tu dévoiles les forces de ton âme. Chez l'or tirba avoda, les yagia vachashabata, afin que ce ne soit pas trop difficile pour toi de travailler avec ta pensée, les âmes, d'approfondir, ou les idbonen, et de réfléchir, bigdoula tachem, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, shahak de la Votsufa, pendant une longue guerre. Pourquoi? Parce qu'en général, c'est très difficile d'approfondir une idée dans un sujet d'éloquence de divinité. S'asseoir et réfléchir, c'est très compliqué. Maintenant, si on a fait un travail en amont, oui, ça va être beaucoup plus facile, parce qu'on va être libre, libéré de toutes ces choses-là qui nous bloquent. Kishur Shahazo, alors on nous dit, ce qui nécessite et la mesure de cet instant-là, de ce temps-là, qui est nécessaire pour approfondir un sujet divin, afin de réveiller en soi, à l'intérieur de soi, l'amour d'Akadosh Baruch Hu et la crainte d'Akadosh Baruch Hu, et no shavé b'chol nefesh, n'est pas le même chez tout le monde. Il y a une personne qui a besoin de beaucoup d'efforts, et une autre personne qui n'a pas besoin autant d'efforts. Il y a une personne qui arrive rapidement à atteindre cet état de concentration qui va lui permettre de tout de suite saisir ce que Dieu il attend de lui, c'est-à-dire de chasser toutes ces pensées qui sont extérieures et qui bloquent cette lumière, et il y en a une autre qui aura besoin de plus de temps. Yesh nefesh zaka betiva. Il y a parfois des âmes qui sont pures de par leur nature. Chez Miyad, chez Midbonenet Bigdolat Hashem, dès qu'elles réfléchissent à la grandeur de Dieu, Yagia et Léa, tout de suite viendra vers elles Aïra ou Pachad Hashem, la crainte et la peur de Dieu. Qui moi chez Katou Shulchan Aruch Orachaim Siman Aleph, comme il est écrit dans le premier livre du Shulchan Aruch, qui nous donne justement les directives d'un homme, comment est-ce qu'un homme il doit se comporter. Et comment il dit là-bas? Tout simple. Chez Idbonen Adam, chez Amelech Agadol, quand l'homme il va réfléchir, que le roi, le grand roi, Melech Malché Hamelachim, le roi de tous les rois, Hakadosh Baruch Hu le Saint béni soit-il, qui, Hachamelo Kolaretz Kevodos, ce même Dieu, il remplit toute la terre de son honneur. Omed Allah Veroem Masav, il se tient et il scrute et il voit ses actions. Miyad Yagia Elavaïra Chole, tout de suite viendra en lui la crainte. Cela ne nécessite pas de ramener le Zohar ou la Kabbalah, ni la Chassidut, c'est une halakha, un code de vie. Tu veux arriver à vivre comme il faut et à déblayer ce qui t'empêche dans ta chair, dans ton corps, dans ton esprit, qui empêche cette lumière qui est en toi de jaillir et d'éclairer, d'illuminer ce que tu es toi, ta personne et ton entourage et l'humanité tout entière, c'est très simple. Juste, tu fais ce que le Shulchan Aruch te demande. Que quand tu vas te lever le matin, tu vas penser à ça. Réfléchir qu'Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, Akadosh Baruch Hu, il est partout, en haut, en bas et partout à la fois. Et puis il scrute, il regarde chaque action, chaque pensée, chaque parole que tu as. Et comme il termine là-bas, que la réflexion, elle amène quoi? Bien, la soumission et la honte. Quand on est conscient de la grandeur, on a honte. On avait parlé des différents niveaux de crainte, et un des niveaux, on avait dit, c'est la crainte de la honte. C'est-à-dire que quand je crains une personne, j'ai honte de me comporter de cette façon-là. Le papa, il rentre dans la pièce, et bien l'enfant, il a un sentiment de gêne. Alors, si on lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'as rien à te reprocher. Mais c'est comme ça. Un enfant qui a le vrai respect pour ses parents, ben, il est un peu gêné. Voilà. Il bouge, il n'est pas bien. Mais pourquoi tu n'es pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la crainte. C'est une crainte de la honte. C'est un respect, c'est une forme de pudeur qu'on a. Ça, un homme, quand il arrive à ça, mais il arrive ça constamment, perpétuellement, 24/24, parce qu'il sait que Dieu il est présent et qu'il le regarde, ben, automatiquement, il est toujours un petit peu gêné. Donc, il n'agit pas toujours de la même manière. Et il est là, il se pose la question, il se dit, est-ce que je fais bien, est-ce que je ne fais pas bien? Il y a Dieu qui me regarde. Est-ce que je suis dans le bon chemin ou pas? Tout de suite, le Shulchan Aruch nous dit, Miyad, telle une promesse, Miyad Yagia Ela Vaira. Tout de suite viendra la crainte. C'est-à-dire que toi, tu penses, tu dis, mais comment je vais arriver à la crainte? Moi, j'arrive pas, moi, je veux vivre la vie, je suis normal, je ne vais pas me casser la tête. Ça m'angoisse, moi, de penser à Dieu sans arrêt, d'avoir la crainte. Mais qu'est-ce que c'est cette crainte-là? Non. Là, on te dit, tu sais, travaille sur autre chose, ne travaille pas à essayer de chercher la crainte. Travaille juste à la prise de conscience de ce que Dieu est. Être conscient que le roi des rois est présent. Il est là, il scrute, il regarde tes actions. Et puis, il est là pour s'occuper de chaque chose. Et puisqu'il est présent, ben, tout de suite, il y a Guéa, là. Tout de suite arrive sur lui et se pose une crainte. Et cette crainte-là qui va se poser, ben, ça crée en lui un sentiment de crainte et qui n'aurait même pas besoin, regardez ça, c'est vraiment quelque chose de sympathique qu'il nous donne ici le Mourazaken, il nous dit cela ne nécessitera même pas un effort. C'est-à-dire que, étant donné
qui s'est mis dans cette prédisposition-là, physique, même morale, corporelle, psychologique, eh bien, il arrivera à un stade où il n'aura même plus besoin de travailler parce que ça va arriver tout seul. Vous imaginez un petit peu? Tout seul, tout seul, tout seul, tout seul, tout seul. Pourquoi tout seul? Parce que c'est une conséquence. Là, il s'installe en lui. Vous avez dit, ça veut dire qu'est-ce qu'il nous dit ici? Toi, tu t'imagines que tu as besoin de passer des heures pour arriver à l'Aïd Bonenout, pour réfléchir à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, que plus tu vas réfléchir, plus tu vas faire notre en toi la prise de conscience de la grandeur de Dieu. Et cette prise de conscience, elle fera que tu vas être avec un sentiment de crainte. Et cette crainte-là, elle va te permettre de vivre une vie où tu as écarté le plus de choses matérielles qui empêchaient la lumière d'éclairer en toi et d'illuminer ta vie. Là, il te dit non, fais juste une chose. Pas besoin d'heures entières. Juste prends conscience en 2 phrases que Dieu, il est là, que Dieu, c'est le roi des rois. Ça, tu es d'accord que c'est lui le roi des rois. Tu es d'accord que c'est lui qui a créé le monde. Tu es d'accord que c'est lui qui te permet de respirer. C'est quoi ces 3-4 phrases? Ouais, ben, ces 4 phrases, elles vont faire naître automatiquement chez toi un sentiment de crainte. Tu es conscient que c'est lui qui fait tout. Et tu es conscient qu'il regarde, qu'il scrute ce que tu fais. Et bien, tes actions ne seront pas les mêmes. Tu auras tout de suite un sentiment de crainte qui va se développer. Ah, ça, c'est une âme qui a quand même cette capacité-là de réfléchir à ça, de prendre conscience. Il y a par contre des âmes qui sont basses, qui sont à des niveaux qui sont bien moindres. Comment? Mimakor Chotzba, leur source. D'accord? Elles proviennent d'une source qui est Mimadrigot Tartenot de Yutsiro de Asiya. Elles viennent des niveaux les plus inférieurs des 10 séphirotes de Yetzira. On sait qu'il y a les mondes, différents mondes, et dans chaque monde, il y a différentes séphirotes, 10 forces avec lesquelles, les 10 outils qu'utilise Dieu pour créer le monde et donner à la créature toute substance matérielle grâce à justement une énergie et une lumière divine, spirituelle. À travers ces 10 séphirotes-là, dans chaque monde, on en a 10. Et imaginez que dans le monde de la Asiya, le monde des hommes, des créatures, des hommes, il y a différents niveaux. Et le dernier niveau, le plus inférieur, il y a aussi des neshamot, des âmes qui viennent et qui proviennent de ces niveaux-là. Et bien sûr, en effet, leurs âmes, elles sont au niveau inférieur. On avait vu un petit peu plus tôt dans les chapitres précédents que justement, l'âme des tzadikim, l'âme des grands justes, des grands de la génération, proviennent de Hatzilut, du monde d'Hatzilut, c'est-à-dire un monde qui est au-delà des possibles. C'est le monde qui est même avant celui de l'enchaînement, de ce qui se passe ici-bas, dans chaque créature, avant les écrans, avant ce qui fait barrage, avant les contractions, avant l'adaptation. On est dans une lumière qui se rattache à l'infini du Saint béni soit-il. On est au-delà de toutes ces limites-là. Alors oui, ces âmes-là, elles ont un sens d'acuité, même quand elles sont dans un monde matériel, elles ont une capacité qui est très très grande par rapport à celle de l'homme normal, lambda. Là, il nous dit, de l'autre côté de l'extrémité de la chaîne, on a des hommes qui ont des âmes qui sont simples. Et ces hommes-là qui sont basses, elles, justement, cela va nécessiter beaucoup plus de travail pour arriver à poser sur elles cette présence divine, cette crainte de Dieu. Ça va être plus compliqué. Mais c'est de leur nature. Et dans leur pensée, elles n'arriveront pas à retrouver et à ressentir la divinité, si ce n'est avec force et difficulté. Beaucoup de fatigue, beaucoup d'approfondissement de la pensée, pendant plusieurs minutes, pendant une heure bien longue, arriver au dévoilement du rayonnement de Dieu. Ubiprat, il précise ici, Imatumba bechatot neurim, encore plus, si par exemple sur cet âme-là, il y a ce qu'on appelle les fautes de la jeunesse. Alors plus il y a des fautes, plus ce sera difficile de ressentir la divinité dans la pensée. Pourquoi? Parce que si le verre il est trop plein, tu ne peux pas faire entrer autre chose. Le verre est trop plein de choses négatives, eh bien, il faut absolument que tu ailles vider ce verre. Si tu ne vides pas ce verre, eh bien, il ne sera pas rempli de quoi? De choses positives. Pour pouvoir vider ça, il faut faire un travail de teshuva, ça c'est bien sûr. Comme on sait que chez Avonot Mavdilim, les fautes nous séparent. Ça crée des barrières, comme c'est marqué, comme Moshkato Besefer Hasidim, Siman Lamed, et les fautes nous séparent de Dieu, empêchent la facilité de prise de conscience et justement du message de Dieu et de la présence d'Akadosh Baruch Hu sur terre, en nous précisément. Mais au Mikol Makom, il faut quand même savoir que tout de même, avec difficulté et force,
sa pensée va s'approfondir avec force et effort, avec grande profondeur. C'est ce qui va lui permettre les Hamik Bigdulat Hashem Sha'agdola. Lui, il va mettre en mouvement beaucoup plus d'efforts, il va travailler dur, et à force de travailler, et encore travailler, et encore travailler, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va réussir à justement passer outre tout ce qui est là en lui, qui le bloque. Donc, ici, on est en train de nous dire, peu importe ton niveau, sache qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, il est présent, et il t'aide, il t'attend, et il va se révéler. Et si toi, tu fais ce que tu as à faire, eh bien, tu vas devoir travailler plus, parce que bien sûr, les couches et les écrans qui sont entre toi et le message, entre toi et la divinité et la lumière d'Hachem, ben, elles sont beaucoup plus grandes. Mais sache que tout de même, quand même, tu seras quand même en mesure de pouvoir faire ce travail-là. Donc, ne pas avoir peur, peu importe notre niveau, on sait qu'on a la possibilité. Ah, ça va nécessiter un petit peu plus d'efforts, mais c'est faisable. Comment? Approfondir dans la grandeur de Dieu. Sha'agdola, une grandeur. Oui. Qu'est-ce que c'est Sha'agdola? Le rabbi Yosef Yitzhak, il avait l'habitude de dire dans une de ses sirotes qu'une grandeur, ça veut dire tout simplement aujourd'hui une grandeur, mais demain une grandeur. C'est-à-dire une heure réelle, une heure pleine où tu vas vraiment réfléchir à la présence de Dieu. Demain, tu vas recommencer encore une heure pleine. Et puis après-demain, encore une heure pleine. Et à chaque fois que tu vas revenir sur le même sujet, tu vas réfléchir à Dieu, agrandir encore en toi cette prise de conscience. Eh bien, à un moment, ça va fendre cette carapace et cette armure-là matérielle grossière qui est en toi. Et puis, tu vas laisser entrevoir cette lumière-là, et cette lumière-là, elle va irradier un petit peu tout. On raconte qu'il y avait un jeune Bachour qui voulait rentrer dans ce qu'on appelle la yeshiva Tomchet Mimim. Ouais. Le yeshiva Tomchet Mimim, c'est une yeshiva qui avait été fondée à la base, c'est une yeshiva Lubavitch, qui ont une façon dans laquelle il y a une attitude particulière. On étudie la chassidoute, on prie de manière chassidique. Et il y avait un Bachour, on est en Russie, et qui était à l'époque du rabbi Sholem Dovber, qui lui-même a fondé la yeshiva Tomchet Mimim, cette école de pensée et cette maison d'études-là. Et un jour, il y a un Bachour qui vient et qui se présente, qui dit, voilà, j'aimerais absolument venir étudier dans cette yeshiva. Et c'était quelqu'un qui avait un bon potentiel d'études, une bonne capacité intellectuelle, et il vient, il s'installe. Le seul problème, c'est que le rabbi Shalom Dover se rend compte que c'est quelqu'un, ce Bachour-là, ce jeune-là, qui est assez matérialiste, qui est assez grossier dans sa façon d'être, de parler, de se comporter, et il sent que c'est un Bachour, un jeune, qui est un peu trop dans le monde. Et là, il dit, il y a un problème, puisque bon, pour étudier dans une yeshiva comme ça, il faut avoir une aptitude à la simplicité, à l'authenticité, au raffinement, au travail sur soi, être un peu moins matériel et un peu plus spirituel. Mais il voit que ce jeune homme-là s'acharne, il dit, bon, très bien, on va s'occuper de toi, et puis il va falloir qu'on laisse ton âme briller. Il ne lui dit pas comme ça, mais en tout cas, c'est ce que l'histoire va nous montrer. Il va nommer son fils, le rabbi Yosef Yitzhak, qui lui va prendre sa suite au rabbi Shalom Dover après, qui est responsable de la yeshiva. On sait qu'à l'époque, c'était le rabbi Yosef Yitzhak qui était responsable concrètement de tout ce qui se passait dans la yeshiva, du rapport, du contact qu'il y avait avec les jeunes bachourim, les jeunes étudiants, etc. Il dit, voilà, je te nomme, tu es responsable de t'occuper de lui et tu vas faire en sorte de le préparer physiquement à rentrer dans la spiritualité et dans le niveau de spiritualité qu'il y a dans notre maison d'études. Qu'est-ce qu'il va faire le rabbi Yosef Yitzhak? C'est un petit peu à propos, on vient de quitter la fête de Pessah, c'était avant Pessah. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le prendre. Donc, cet homme-là qui vient pour étudier, il va le prendre et lui dire, voilà, viens avec moi. Et il commence à lui donner toutes les tâches impossibles et inimaginables, physiques, mais qui vont briser son corps. Du matin au soir, une tâche après l'autre. Il dit, voilà, maintenant tu vas t'occuper de nettoyer toute la fabrique des matzot, minutieusement. Et puis une fois que tu as fait ça, tu vas aller chercher le blé, puis tu vas le moudre, et puis tu vas t'occuper de le ramener, et puis de nettoyer, et puis de peser, et puis de faire tout ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire tous ces travaux manuels qui nécessitent énormément d'efforts physiques, qui brisent le corps d'un homme. Et encore et encore. Maintenant, ce baron-là, il se lève le matin, il dit, mais je ne comprends pas, je suis venu ici parce que je voulais vraiment approfondir et que mon âme s'exprime. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe juste de mon corps. Il ne comprend pas, mais comme c'est le rabbi qui avait décidé ainsi, donc il suivait les directives. Et donc, il va continuer comme ça à subir, et jusqu'à arriver du jour on arrive au Seder, on a fait cuire les matzot. Et là, qu'est-ce qu'on lui demande? On lui dit, voilà,
Une fois que tu as travaillé comme ça, en même temps, on te demande d'apprendre tel et tel Mahamar de Chassidut, tel et tel de discours de Chassidut et de les réciter par cœur. Et tu vas être justement interrogé sur cela. Après plusieurs semaines, Erev Pessach arrive, le Rabbi Shalom Dovber arrive pour voir la table du Seder. Et là, il voit tous les jeunes étudiants qui sont installés et il voit ce jeune étudiant-là. Il regarde son fils, le Rabbi Yosef Yitzhak, il lui dit, voilà, là on a un bachor, là on a un jeune qui peut étudier. Il voulait dire par là, c'est ce jeune homme-là, il a fallu briser son corps, c'est-à-dire qu'il aille travailler, se faire du mal physiquement, et tellement il a travaillé son corps qu'il a brisé cette armure-là, qui l'empêchait de recevoir une lumière et une sainteté. Tellement il était ce qu'on appelle Megoucham, matérialisé, grossi, il était dans la grossièreté du monde, il ne pouvait pas ressentir la subtilité du raffinement, de la lumière de la Torah et de la Chassidut. Pour pouvoir ressentir, il faut aussi faire un travail en nous. Alors oui, même si on n'a pas encore commencé ce travail-là, on doit laisser les lumières venir vers nous, mais on doit faire un travail si on veut que ça s'imprègne et qu'on sente que notre vie de jour en jour, elle évolue, on devient une personne meilleure, une meilleure personne, on sent qu'on est irradié par cette lumière-là de la Chassidut et de la Torah et la présence divine. Je veux ressentir Dieu, je veux le voir, je veux l'observer, je veux le ressentir en moi, je veux le saisir, je veux le capter, je veux qu'il soit en moi, d'accord? Pas quelque chose d'extérieur, une idée comme ça. Eh bien, je dois faire un travail. Et ce travail-là, eh bien, ça peut être en travaillant la terre, ça peut être en faisant cet effort physique-là qu'on a fait à cet élève-là, pour lui permettre justement, c'est ce qu'on appelle le Yigiyat Bassar, qui ici, dont le Tanya nous parle. Première étape, travailler la chair, ça veut dire se faire mal, aller nettoyer tout ce qu'il y a dans notre corps. Et puis ensuite, ça nous amène au Yigiyat Nefesh. C'est quoi? C'est le travail de l'âme. Là, on va pouvoir polir notre âme et en faire un réceptacle pour cela. Comment? Parce que, comme elle a dit le Rayat sur Rabbi Yosef Yitzhak, tous les jours, approfondir 1 heure, et encore 1 heure le lendemain, et encore 1 heure le lendemain. 1 heure de quoi? Profonde, où je réfléchis juste à la grandeur de Dieu. Dieu est grand, je suis tout petit, et Dieu il est présent. C'est celui qui permet à chaque élément d'exister à travers sa vitalité. Et là, c'est une promesse qu'il nous fait le Rabbi Shimon Zalman. Il nous dit, et bien sûr qu'arrivera au moins, en tout cas, la crainte, ce qu'on appelle la crainte inférieure, de cette honte-là d'être devant Dieu. Donc, on voit bien qu'on a la possibilité, peu importe notre niveau, d'arriver à cette crainte-là. Et comme les Chachamim disent dans la Gemara Megillah, Yagati ou Matsati Ta'amin. Tu as cherché, ça aide. C'est-à-dire quoi? Le fait que tu aies cherché, ça va aider, pas seulement de saisir quelque chose qui correspond à ce que toi tu as cherché. Écoutez bien, le Rabbi, il rajoute cette précision-là. Quand tu cherches, je répète, tu ne trouves pas seulement ce que tu as cherché. Comme tu as fait la démarche de chercher, alors le salaire que tu vas recevoir, il est en fonction de quoi? De ton effort. Pas de ce que tu es en train de chercher, mais de ton effort. Qu'est-ce que cela veut dire? On dit la foum tsara agra. Le salaire en fonction de l'effort. C'est-à-dire que tu as fait un effort pour avoir telle ou telle chose. Ton salaire, ce n'est pas d'avoir obtenu ce que tu recherchais d'avoir. Ce n'est pas ce que tu voulais. Le salaire, c'est quoi? C'est l'effort. C'est l'effort. Un père ou un maître qui doit récompenser son élève ou son fils, il doit toujours le récompenser, non pas par rapport à ce qu'il a fait ou ce qu'il devait faire, mais par rapport à l'effort qu'il a fourni. Tu as fourni un effort. Tu devais apprendre 10 lignes. Tu as appris qu'une ligne de ton texte. Mais j'ai vu que tu as fait un effort. Mais la récompense, c'est le salaire, le sourire de satisfaction que je dois lui offrir à cet élève ou à cet enfant. Il doit être en conséquence. Ah non, je m'attends à plus. Et puis, il n'a pas fait vraiment ce qu'il devait faire. Ben, ça, c'est un travail qu'on a en nous. On doit se dire, mais quel est l'effort? Mon épouse, mon époux a fait telle ou telle chose. Je m'attendais à bien plus. Mais j'ai vu qu'il y a eu une démarche, il y a eu un effort. Yagati, eh bien, la récompense, elle doit être en fonction de ce que tu as fait comme effort. Et le Rabbi nous dit, ça, c'est bien plus que réellement ce que tu as pu réaliser et avoir et recevoir quand tu as fait cette recherche-là. Comme c'est marqué au Prédictif, comme c'est marqué dans Michelet. Shlomo HaMelech nous dit comme ça, par rapport à la crainte, que la recherche qu'il y a dans la crainte, c'est ce qui va aider. La recherche, c'est ce qui crée de la crainte. Imteva kashena, si tu recherches la crainte, kakesef, comme l'argent, matmonim, ou comme des trésors, techapessina, tu la cherches, az tavinir atachem, là tu vas pouvoir la comprendre. Parce que tu cherches, alors tu comprends la crainte.
Ce n'est pas parce que ça va venir comme ça d'un coup. Tu as essayé de comprendre, tu cherches, tu te fais mal. Alors là, tu vas arriver à la crainte. Pérouge, on explique. Qui est derrière chez Mechapes Adam Matmon, de la même manière qu'un homme, il recherche donc ce trésor-là. Et ce diamant qui est dans les plus profonds, dans les tréfonds de la terre. Chez Chofer Acharav Igiatsuma, parce qu'il va chercher avec une recherche, une puissance forte. Pourquoi? Parce qu'il est confiant. Il sait qu'il y a un trésor à l'intérieur. Il sait qu'il y a un trésor. Donc le fait qu'il sait qu'il y a un trésor, il va tout faire et jamais il ne se fatiguera. Un juif, il sait qu'il a ce trésor en lui, il ne doit jamais lâcher. Ah, maintenant, je n'arrive pas à ressentir. Je n'arrive pas à voir Dieu. Je n'arrive pas à l'observer. Je n'arrive pas à me comporter en fonction de ce qu'il attend de moi. Non, je me sens exister. Moi, je ne vois pas Dieu. Sache qu'il est en toi. Et ce trésor, il est en toi. Donc, tu dois faire ce travail de recherche. Car, le Admorazaken nous dit, c'est de cette façon-là qu'on doit rechercher avec force, en sachant qu'on a un diamant qui est là. Les galototsar chez l'Irat Shamaim. Et là, il dit des mots qui sont magnifiques, poétiques, afin de dévoiler ce trésor-là de Irat Shamaim, cette boîte-là où on a des milliers de diamants qui sont des diamants de crainte de Dieu. Atsafoum, qui est caché au moustar, qui est enfoui, Bedinat à lèvres, dans le discernement du cœur, chez le Kol Adam Israël, chez chaque juif du peuple juif. Et puisque ce trésor-là est présent chez les juifs, c'est quoi? C'est quoi la Binat Alev, la compréhension de l'homme? C'est-à-dire qu'il doit faire des efforts pour les trouver, afin de comprendre. Ça, chez I, Bechinat ou Madaga, chez le Malam et Azman. Il faut savoir que cette capacité de compréhension, elle est au-delà du temps, au-delà de l'espace et au-delà du temps. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Pourquoi? Parce que si je me limite à penser et à réfléchir et à discerner en fonction de mes capacités propres, je n'y arriverai jamais. Je suis obligé de me sortir de cet espace-temps qui m'est personnel, matériel, pour atteindre cela. Et qu'est-ce que c'est cela? Ici, il nous dit il est question là de la crainte qui est naturelle et qui est cachée chez l'homme. Seulement, cette crainte-là, elle est tellement cachée, tellement présente, que parfois on l'oublie complètement. Et là, je vais devoir agir, faire des choses. Puisque cette crainte-là, elle est cachée dans mon cœur, elle n'a pas la possibilité d'influencer mes actions concrètes, puisqu'elle est cachée. Pour pouvoir changer mes actes et que ces actes-là changent mon ressenti, il faut que je puisse la révéler. Elle est enfouie. Donc, comment est-ce que je vais réussir à cela? Pour arriver à ça, je vais devoir utiliser un stratagème. Et il va nous donner les codes de Morazaken. Et on finira sur ce principe-là et sur cette note-là du Morazaken pour aujourd'hui. Rak shekede shetavo, pour que cette crainte-là puisse venir. L'idée m'a assez biprinat iratret. Concrètement, au niveau de craindre de fauter, craindre de ne pas faire ce que Dieu ne voudrait pas que je fasse, alors à ce moment-là, afin que je sois dans un mouvement de me détacher du mal. Le mal se présente, je le rejette. Je ne m'y attelle même pas. Je ne suis même pas en contact avec lui, je le pousse, je le repousse. Que ce soit dans l'action, dans la parole ou la pensée. C'est intéressant de voir ici qu'en général, on utilise ces termes-là en parlant inversement, c'est-à-dire Mahashava, Dibur, Maaseh, la pensée, la parole et l'action, puisque c'est ce qui passe en général. C'est l'ordre des choses. Et là, on voit que le Morazaken va d'abord nous parler de l'action, de la parole et de la pensée. C'est-à-dire que pour dévoiler la crainte qui est naturelle, qui est enfouie au plus profond de notre être, qui ne s'exprime pas, qui n'a pas encore dévoilé et développé réellement cette crainte-là de Dieu de manière forte et présente, eh bien, je dois d'abord m'atteler sur les actions. C'est-à-dire que la pensée, c'est quand même déjà un effort. La parole, c'est encore un effort. L'action, c'est très concret. Ça veut dire craindre de faire quelque chose de négatif. Il y a une avéra qui se présente, je ne fais pas. Ah, je n'ai pas compris la grandeur de Dieu. Je ne suis pas encore conscient de la crainte de Dieu. Je dois être conscient que quand je fais telle ou telle chose, eh ben, j'agis comme il faut. On va prendre un petit exemple, si on peut se permettre comme ça. Dans la vie de couple, c'est pareil. Parfois, on n'arrive pas à comprendre ce que notre époux ou notre épouse attend de nous. Bon, ça c'est tous les jours. Ok. Maintenant, on sait qu'il y a des choses, par exemple, des grands classiques. Voilà, la personne ne supporte pas qu'on mette le verre à tel endroit. Ou elle ne supporte pas que quand on a terminé de manger, on pose l'assiette à cet endroit. On peut le poser dans un autre endroit et le laisser pendant 2 semaines, ce n'est pas grave. Mais à cet endroit précis, ça rend l'épouse ou l'époux fou. La brosse à dents, peu importe. Ces petites choses-là, eh bien, des fois, parfois, il ne faut pas chercher à transformer, à changer à travers la pensée, à travers l'analyse, et de se dire, voilà, est-ce que je vais le convaincre que c'est important pour moi ou pas important pour moi?
Les actions concrètes, c'est ce qui va créer l'harmonie et la paix dans le couple. C'est quoi? Ne pose pas l'assiette là où il ne faut pas la poser. Tu la poses là où il faut, et bien tu verras que ces actions très concrètes, elles vont créer de l'amour ou du respect dans ton couple. C'est au-delà de tout. On s'imagine que c'est souvent, pardon, la crainte ou l'amour dans un couple, l'harmonie, c'est énormément d'efforts de travail. Mais en fait, c'est quoi? C'est des petites actions. Des actions concrètes. Ce qui fait plaisir, ben, tu le fais, même si toi, tu n'arrives pas à comprendre. Et ce qui ne fait pas plaisir, ben, tu ne le fais pas. Et ici, il nous dit, si on peut se permettre cet exemple-là, c'est pareil. À Kadosh Baruch Hu, toi, la crainte que elle est en toi, ben, elle est cachée. Travaille sur des petites actions. Chaque petite action que tu vas faire, chaque fois que tu vas faire quelque chose, eh ben, tu vas réussir à faire ce travail-là. Ces petites actions-là, elles vont installer petit à petit la crainte de Dieu. À ton niveau, tu as la possibilité. Et c'est ça, c'est quoi? C'est iratraite. De ne pas faire une faute dans l'action, dans la parole et dans la pensée. Ne pas penser à quelque chose qui est interdit. Ne pas dire quelque chose qui est interdit. Tu veux que la crainte de Dieu soit en toi. Ben, ne pense pas à de la vera. C'est-à-dire que ta pensée, laisse-la pure, garde-la pure. Il y a une pensée négative qui arrive, tu la chasses de ton esprit. Il y a une parole négative qui arrive, tu la chasses de ta bouche. Tu choisis tes mots, tu raffines ton langage. On ne peut pas parler de manière grossière et s'imaginer que la crainte de Dieu s'installera en nous. Alors on se dit, non mais je ne fais rien de mal, juste je parle. Mais la parole, c'est encore plus compliqué que l'action, puisque pour rattraper l'action, il suffit de ne pas faire. Il suffit de faire tes choix sur l'action. Mais la parole, une fois que la parole a été prononcée, l'état d'esprit a été posé, l'état émotionnel qu'on a suscité par ces paroles, ces phrases qu'on a prononcées, ils sont réels. Si c'est de la colère, si c'est des mots qui sont obscènes, si c'est des mots qui décrivent des choses qui sont interdites, les paroles ont été prononcées, les sentiments ont été créés. Et rattraper cela, ça nécessite énormément d'efforts. Et dans les textes de la Chassidut, on nous explique de manière plus profonde, l'Admorem Saïdi, que la pensée, c'est encore plus que tout le reste. L'Admorem Saïdi et d'autres aussi. La pensée, c'est encore pire que le reste. Pourquoi? Parce que parfois, les hommes pensent et se disent « Oui, mais c'est pas grave, je n'ai pas agi, je ne l'ai pas fait. Mais c'est pas grave, j'ai juste dit. » Et parfois, on dit « Non, mais je n'ai ni dit, ni fait. J'ai juste pensé à la chose. » On dit que la pensée, c'est terrible parce que la pensée, on ne peut pas la rattraper. La pensée, c'est infini, ça ne s'arrête jamais. La pensée, pour la saisir, vous savez qu'on raconte que le Harizal, c'est le Pri Etzraïm qui raconte ça. Le Harizal, la nuit de Shabbat, il montait ce qu'on appelle Yeshiva Shel Ma'ala, dans la maison d'études de là-haut, auprès d'Akadosh Baruch Hu. Et il montait là-haut pour aller comprendre et développer les grandes sagesses et les secrets, les trésors de la Torah. Et donc, il restait là-bas 1 heure. Et en 1 heure ou deux, on raconte comme ça. Il était là-bas, et quand il montait là-haut, il étudiait pendant 1 heure ou deux. Ce qu'il étudiait, l'intensité, la force de ce qu'il étudiait dans sa pensée, nécessitait 80 années de paroles et d'explications concrètes matérielles. Je répète, ce qu'il étudiait dans ce monde-là, dans sa pensée, quand il montait tous les rêves Shabbat, tous les nuits de Shabbat, en haut, le Harizal qui nous a donné tous les trésors de la Kabbalah, lui, en 1 heure ou deux, il avait la capacité d'assimiler des notions qui nécessitaient 80 années concrètes dans notre monde ici-bas, de paroles et d'explications concrètes. Alors on explique, on dit, mais comment ça se fait? C'est Admorazaken qui dit ça dans l'Écoute Torah. Il dit, mais comment ça se fait? Je veux bien, moi, que... On sait, par exemple, 1 heure ou 2 heures de parole, cela nécessite 1/4 d'heure de pensée. C'est-à-dire que ce qu'on peut imaginer en pensée, ça va beaucoup plus vite que la parole. Et donc la pensée, pendant 1/4 d'heure, elle peut se traduire par 1 heure ou 2 heures de parole. Mais là, on parle de quoi? On parle d'1 heure ou 2 heures de pensée qui vont produire 80 années. Ça, c'est infini. Alors, je sais qu'il y a mes amis qui aiment bien les chiffres. Je vous laisse me chercher ça. On a encore quelques minutes. Dans 80 années, combien de minutes nous avons? Allez au boulot. En tout cas, Yitzhak Sultan n'est pas là. Il t'aurait répondu tout de suite. on lui enverra le message, on compte sur lui pour demain. Et donc, comment on réussit ça? Alors, en fait, le Harizal, quand il montait là-haut, il n'écoutait pas, il n'entendait pas des explications. En fait, il utilisait la vue. Ça ne ressemble pas à quelque chose que l'on voit, à quelque chose qu'on entend.
Lorsqu'on entend quelque chose, on nous raconte quelque chose, on est capable de reproduire et de raconter ce qu'on vient d'entendre. Bien sûr, on va transformer un petit peu, comme toujours, mais en tout cas, les précisions que l'on va donner seront limitées parce qu'elles seront limitées par rapport à ce qu'on a entendu. Maintenant, cette même chose, ce même événement, lorsqu'on a vu l'événement, eh bien, on a des dizaines de détails démultipliés qu'on pourra rajouter dans notre description de ce que l'on a vu. Donc, la vue, c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus raffiné que l'ouïe, puisqu'on voit vraiment tous les détails. Et on lui dit que quand le Harizal est monté là-haut, en réalité, ce n'est pas qu'il entendait des secrets de la Torah, il voyait les secrets de la Torah. Donc, comme il les voyait, en 1 heure ou 2, il arrivait à saisir dans cette vue-là, par cette vue-là, et avec ses capacités à lui et le niveau de l'âme qu'il avait, qui nécessitait 80 années de parole. La pensée a une capacité énorme, infinie. Ça, c'est du côté magnifique, dans la beauté des choses. Mais nous, dans notre quotidien, il faut savoir que la pensée, les pensées furtives qui vont et qui courent l'une après l'autre, irrattrapables, de la même manière qu'une pensée en chasse une autre et c'est à l'infini comme ça, on a du mal à les rattraper. Il faut savoir qu'une pensée chas v'shalom qui est négative, ou qui est impure, c'est très compliqué de la rattraper. Pourquoi? Parce qu'elle est partie, elle a été remplacée, elle n'a pas laissé de traces. Attention, elle n'a pas laissé de traces physiques, on n'a pas la possibilité, on n'a pas de réceptacle, on ne sait pas comment la saisir. Mais elle est passée, et quand elle est passée, le mal a été créé. Et donc ce mal-là, plus c'est subtil, plus c'est difficile d'aller le rechercher, puisqu'il n'est pas matérialisé. Ok? Une action, elle est matérialisée, je fais teshuva sur une action concrète qui était limitée. Je fais telle ou telle chose, je fais teshuva pour tel ou tel acte. La parole, c'est pareil, c'est un peu plus élevé, mais j'ai la possibilité de saisir, de rattraper. La pensée, elle est partie. Et le dégât, il est incommensurable. Donc travailler sa pensée, dans la Chassidut, on nous dit, c'est nécessaire. Et quand un homme il va travailler tous ces éléments-là, eh bien oui, à un moment, il va laisser la crainte de Dieu s'installer, parce qu'il aura nettoyé un petit peu tous ces éléments, ses actions, ses paroles, sa pensée. Et là, Tsarich Legalotar Mimatspun et Ginatalef chez les Malamazman. Et là, on va dévoiler cette crainte-là qui est à l'intérieur de son cœur et qui est au-delà de l'espace et du temps. Les Avi, les Brinat Machashava Mamash Bamoach, afin de créer une pensée, elle, qui sera véritablement dans son cerveau. Les Hamik Bamachashavato Meshersman Mamamash, c'est-à-dire d'utiliser sa pensée pour utiliser cette pensée. Pourquoi? Pour travailler réellement à réfléchir, encore de la réflexion, encore de l'approfondissement, encore et encore. Jusqu'à ce que ce potentiel-là, qu'il y a dans cette crainte-là, qui n'était à la base qu'un potentiel et qu'une capacité qui était cachée dans son âme, devienne l'expression d'une concrétisation réelle qui est dans son âme et dans son corps. Comment? C'est-à-dire, d'un côté, écarter le mal et de l'autre côté, faire le bien. Mais Mahashava, Dibour, c'est dans la pensée, la parole et dans l'action. Pourquoi? Parce que je le garde toujours à l'esprit que Dieu, il scrute, il regarde, il entend et il comprend tout ce que je suis en train de faire. Ou Bechol, il est là et il recherche, il définit bien ce qu'il se passe à l'intérieur de mon cœur, c'est-à-dire toutes mes idées à l'intérieur, toutes mes manigances, tout ce qui est à l'intérieur que je cache en réalité, Dieu il va les voir. Et donc, comme je sais que je suis conscient que Dieu est là et que je travaille pour écarter le mal de moi, ça va m'empêcher de faire une avéra. Et je vais faire quoi? Je vais faire du bien. Que Maharazal, comme les Chachamim disent dans les Pirkei Avot, Istakel Bishlocha Dvarim, regarde avec quoi? Avec les yeux de l'intellect. Bishlocha Dvarim, c'est 3 choses. Vei ata ba l'idée avera, et tu n'arriveras pas à la faute. Qu'est-ce qui te permet et qui t'empêchera de faire la faute? Aïn roa. Sache qu'il y a un œil qui regarde. Dieu, il est là, il regarde. Virozan shomaat. L'oreille, elle écoute. La réflexion de penser à ça, de se dire que Dieu, il est là, qu'il entend et qu'il écoute, ça m'empêchera de faire tout ce qui est négatif. Et si je suis conscient de cette présence-là, alors, bien sûr que la recherche de l'âme, la recherche du corps, la recherche de la chair, ce travail, cet effort-là qui sera fourni, laissera place à la présence divine. Et cette présence-là sera une évidence divine dans notre vie.
Ay, 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 Tadadam, bam, 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 bam. Tadadam, dadadada. Dadadai, dadadalayam. Ay, ay, dadadayam. Dadadai, dadadalayam. Yoda, Dadadalayam. Ay, ay, yo, ay, ay, ay. Yoda, Oui, j'écoute. de rappeler à chaque fois aux personnes qui assistent au cours de ne pas oublier de s'enregistrer pour qu'on ait à la fin de la semaine le nombre de cours, puisque tous les dimanches, ça part chez Rabi. Alors, messieurs, n'oubliez pas de vous inscrire hein, sur le tableau de notre ami Gérard, c'est très important. De façon à ce qu'on puisse envoyer ça chez le Rabbi. Hein, comme ça, le Rabbi vient de délivrer. On fait ça avec ses forces, pour lui. Et puis, voilà. Donc, c'est très important. N'hésitez pas à mettre vos noms. Ce sera déposé tous les dimanches au OL. Voilà. Grâce à Baruch à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse. On passe une bonne journée. Une très bonne journée. Paul tout, messieurs. Là. À bientôt. Ouais.